Du temps de la formation traditionnelle en salle, il n'était pas toujours évident de faire venir les collaborateurs aux sessions prévues pour eux, ni d'avoir leur attention une fois présents. Bref, un salarié présent n'est pas systématiquement mobilisé. Le digital learning rend la formation plus accessible, mais ne règle pas pour autant le sujet de la non ou de la moindre mobilisation. Le formateur doit donc s'y préparer, anticiper ces situations et savoir comment réagir face à la non-participation ou le désengagement. Alors, on se remonte les manches et on y va. Prenons l'exemple d'un collaborateur concerné par un cursus de formation digital learning. Nul doute qu'il a beaucoup de travail, mais le calendrier a été vu avec son manager et ses homologues sont concernés de la même manière. Alors pourquoi ne montre-t-il que peu d'intérêt pour la formation ? Pour ne pas se retrouver confronté à cette situation trop souvent, le formateur doit tout d'abord faire en sorte qu'aucun dysfonctionnement de pilotage projet ne contribue au phénomène. Manager averti et impliqué, organisation au top, soucis techniques pris en main, mais il doit aussi se préparer moralement. Ça arrive et c'est normal. Reste à positiver. Ensuite, 4 actions d'anticipation peuvent être définies. Préparer le terrain en évaluant en amont les risques d'inertie et de décrochage, quitte à solliciter les managers. Quelle est l'appétence des futurs apprenants à la formation et aux méthodes digital learning envisagées ? Ensuite, établir un contrat moral avec l'apprenant. Cela a toujours été le cas en formation, notamment en sollicitant les attentes des apprenants en début de séance. Le principe est toujours le même, mais le nombre de personnes concernées en digital learning et le distanciel ne rendent pas toujours ce sujet évident. Il convient alors d'utiliser tous les moyens organisationnels possibles. Créer un compte, faire valider sa participation à son manager, renseigner ses attentes en ligne, autant d'actions qui mèneront l'apprenant à se mobiliser. Troisième étape, prévoir des ateliers consacrés à la prise en main des technologies du digital. Même les digital natives ont besoin de prendre en main les outils. Alors n'hésitez pas à créer des tutoriels ainsi que des ateliers réels. Et enfin, dernière action, avoir un plan B. Sans renier le digital learning, vous sentez la mobilisation des équipes baisser en flèche parce que le public n'adhère pas aux méthodes du digital ou parce que la technique vous fait défaut ? Sans concevoir tout le dispositif en double, le formateur doit avoir la capacité de passer un module e-learning en classe virtuelle en peu de temps pour maintenir l'engagement des apprenants. Malgré vos précautions, certains apprenants ne démarrent pas du tout ou bien décrochent. Comment traiter cela ? En premier lieu, il convient de s'interroger sur les raisons du décrochage. Si la charge de travail des équipes est trop forte, si les priorités ont été changées par les managers, le formateur ne peut que s'adapter. Par contre, si la raison du décrochage est directement liée à la formation, quelques règles de conduite peuvent être appliquées. La thématique de formation perd de son attractivité ? Renforcer la communication sur la finalité du dispositif. Si une étape peut présenter un moindre intérêt, il est bon de reprendre une vision d'envergure. Et valoriser les résultats obtenus aux étapes précédentes. Après tout effort, valoriser. Effet démultiplicateur de motivation garanti. L'apprenant se sent trop isolé pendant les phases distancielles du dispositif ? Renforcer les séquences présentielles avec des ateliers de partage d'expériences. Ou à défaut, les interactions sociales à distance comme un Skype collectif, un échange animé sur le forum ou autre. Le phénomène d'inertie ou de décrochage des apprenants dans les cursus digital learning est malheureusement inévitable, de la même façon que sur un cursus présentiel. Il est cependant possible d'en réduire les risques en anticipant un certain nombre d'actions, puis en mettant en œuvre un accompagnement. Dans tous les cas, le formateur a intérêt à prendre du recul pour ne pas assimiler baisse de l'engagement des participants et baisse de l'attractivité du dispositif. Là est aussi son rôle en digital learning, animer la communauté des apprenants, quel que soit leur profil.